Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Et comme chaque année, j'essaie de refaire une vidéo synthèse de comment j'ai fait pour perdre mes 108 kilos. Afin de réactualiser un peu et surtout de faire remonter la vidéo parce que des fois il y a des personnes qui ne vont pas regarder dans la liste parce qu'elle devient de plus en plus longue des vidéos que j'ai pu proposer dans le passé. Donc voilà, donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui c'est essayer de vous synthétiser le plus précisément possible et le plus rapidement possible aussi pour pas trop alourdir la vidéo. Comment j'ai fait pour évoluer, perdre du poids et changer d'état d'esprit et tout est quanti. Mais avant tout, vous connaissez la petite tradition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si ça vous a intéressé ou vous voulez échanger ou poser des questions, à la partager pour les personnes qui pourraient être intéressées et à activer la cloche pour les vidéos que je propose ici, sachant que pour le moment, je suis encore à 2. Je vais essayer de repasser à 3 vidéos par semaine, donc mardi, jeudi, samedi. Voilà, petit moment de promotion personnelle terminé. Comment j'ai fait pour perdre 108 kilos et 500 grammes Euh, pour resituer mon parcours d'abord, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Je suis monté jusqu'à 176 kg 100. Donc je vais mettre des petites photos capture pour pouvoir vous montrer. Et je suis descendu jusqu'à 67 kg 600. Il y a eu 2 temps, ça s'est fait en 2 temps. Bon, bien sûr, je vous passe le passage des 17 régimes que j'ai essayé pendant 8-9 ans, où ça a été chaotique, plus dramatique les uns que les autres, enfoncement dans les TCA, enfoncement dans le mal-être, enfoncement dans la prise de poids, augmentation du poids à chaque fois. Bref, on connaît les effets yo-yo, tout ce qu'il y a, toute la souffrance qu'il y a autour des régimes. Les régimes, ça vous fait prendre du poids, en tout cas sur le long terme, ça ne vous en fait pas perdre réellement, en tout cas à part sur le court terme au moment où vous agissez, mais sinon dans la pérennité, ça n'existe pas. Sauf quelques cas exceptionnels. Mais bon, bref, on n'est pas dans l'exception, on essaie de parler à la majorité. Et donc voilà, j'ai cette période-là de ma vie qui est celle-ci. Et en fait, comment s'est créée la bascule? En fait, c'était en 2010. Ça a commencé en 2010, le jour où j'ai arrêté, 2009-2010 plutôt, où je me suis dit, c'est bon, j'arrête les régimes, j'en pouvais plus. C'était plus possible de tenter, j'avais plus la force d'essayer de perdre du poids, plus la force de quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, bah, je me suis résigné. C'est une forme de lâcher prise, mais sauf que pour le coup, c'était un lâcher prise de résignation, de fatalisme. Et en me disant, ça sert à rien d'essayer de perdre du poids, je serai toujours gros. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, même si on est bien d'accord, tout le monde a le droit de vivre. Et voilà, mais dans cet état d'esprit dans lequel j'étais dans un état d'esprit hyper pessimiste, fataliste, hyper négatif. Et donc, je me suis résigné à me dire que je devais vivre, pas parce que j'avais accepté de vivre ainsi, c'est parce que j'étais contraint de vivre ainsi. Et donc pendant de 2009, hein, fin 2009, début 2010, j'ai lâché prise, j'ai changé de travail, je me suis retrouvé dans un boulot qui me demandait, enfin qui me demandait pas forcément, mais dans lequel je me suis petit à petit mis à être moins sédentaire, à marcher plus. Et finalement, de 2010 à 2014, pendant ces 4 années des poussières de ce nouveau boulot, parce que ça m'a permis aussi de me changer les idées, de faire autre chose, c'était une reconversion professionnelle. J'en suis sorti avec une perte de poids. Alors, avril 2010, avril-mai 2010, j'étais à 176 kg 100 suite à une visite médicale professionnelle. Et avril 2000, mars 2014, mars 2014, je me suis repesé parce que j'avais des problèmes de santé qui s'enchaînaient et j'étais descendu à 140 kg. Donc j'avais 36 kg qui étaient partis sur 4 années sans que j'agisse quoi que ce soit, mais je suis juste sorti énormément de la sédentarité. Je suis passé de quelqu'un d'extrêmement sédentaire qui ne prenait que les escalators, les ascenseurs, la voiture, bref, qui ne marchait un minimum, à quelqu'un qui faisait que ça. Prendre des escaliers, marcher, marcher, marcher. C'est-à-dire qu'en gros, c'était quelque chose qui était devenu pour moi naturel et habituel. Et donc cette sortie de sédentarité a agi sur mon corps sans que j'ai eu besoin d'aller réguler mon alimentation ou toucher quoi que ce soit. J'étais pas dans cette optique-là. Donc en gros, pour moi, ça s'est fait naturellement. J'ai été même le premier surpris. C'est à partir de 2014 où il y a eu ce changement-là, avec aussi, entre-temps, une réflexion, une discussion avec une amie psychologue, une collègue qui était psychologue sur des choses qu'elles avaient pu remarquer pour lequel je suis allé voir une psychologue comportementaliste pour les adultes, avec laquelle j'ai pu travailler et découvrir que j'étais hypersensible, HPE, et deux, HPI, donc, pour lesquels j'ai fait des tests. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à se mettre en place, à s'embriquer, à comprendre certaines choses, certaines de mes réactions dans le passé.
Donc à partir de là, les choses ont commencé à s'installer. Puis les résultats médicaux sont tombés et j'étais de plus en plus malade et je ne comprenais pas. J'avais perdu du poids, mais j'étais en plus mauvaise santé. Et je m'étais rappelé la phrase de 2010 du médecin me disant que à cette allure-là, je ne passerais pas les 40 ans. J'en avais 30 en 2010 et j'allais avoir 34 en 2014 au moment de ma réflexion et du constat. Donc j'ai commencé à me poser des questions, à être déprimé, à pas être bien dans ma tête, à me dire mais comment ça se fait, j'ai perdu du poids, normalement je devrais être en meilleure santé et finalement je suis en plus mauvaise santé que quand j'étais à 276 kilos. Et en fait tout ça a créé des réflexions, des mises en réflexion, des mises en interrogation. Et j'ai commencé à poser les choses par écrit, sur un calepin, sur une feuille blanche au début, pour me demander qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé à cette prise de poids là, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé à être aussi négatif avec moi-même, qu'est-ce qui fait que, et comment je peux résoudre ces problèmes de santé. Voilà, j'étais pas dans l'optique de vouloir perdre du poids à ce moment-là, j'étais vraiment dans une optique de me sauver la vie, de la prolonger au mieux, et donc d'être en meilleure santé. Et c'est venu petit à petit en me posant les choses. Ça a été hyper difficile parce que j'ai fait ça dans mon coin, euh, tout seul. J'en ai pas parlé à mon médecin. Je suis pas allé voir un diététicien nutritionniste ou un médecin nutritionniste. Je suis pas allé voir un psychologue. J'avais peur juste de décevoir, de recevoir une coup de pression parce que j'étais suivi et de décevoir. Et, euh, et donc j'ai fait ça tout seul de mon côté. Donc tous les jours j'ai posé des choses, j'ai écrit des sentiments. Quand j'avais une crise d'hyperphagie boulimique, eh ben, j'écrivais qu'est-ce qui se passait, je posais les choses, j'essayais de comprendre, j'essayais d'analyser qu'est-ce qui avait déclenché cette crise-là. Je me mettais à lire, j'allais à la FNAC lire dans les bouquins des trucs sur Internet aussi, comprendre, voilà, interagir. En fait, je m'étais mis à être curieux, curieux de moi-même, curieux de mes réactions, curieux de... En gros, j'étais en train juste de m'intéresser à moi, quoi, tout simplement. Et chose que je ne faisais pas avant parce que je m'étais ignoré, je m'étais mis à l'écart, j'étais quelqu'un qui vivait pour les autres, qui s'était effacé et qui avait cette envie, cette culture, cette passion de l'humain, et je l'ai toujours d'ailleurs. Et je me disais que ma place, mon rôle, c'était d'aider les autres et pas d'aider moi-même, m'aider moi-même. Et j'étais plus au centre, j'étais pas au centre des choses, j'étais en périphérie. Et j'étais là pour les autres, pas pour moi. Et j'en étais même arrivé à quand on me souhaitait du bonheur, quand on me souhaitait des bonnes choses, à le prendre comme une insulte, quoi. C'était vraiment très quelque chose de violent et je comprenais pas. Et j'avais même demandé à un moment, pendant dans ce processus-là où je posais les choses, à des amis qui m'étaient très proches, des gens en qui j'avais extrêmement confiance, de m'écrire quelles étaient les qualités qu'ils voyaient en moi. Pas les défauts, parce que les défauts, tous les jours, je les nourrissais en moi. Je me disais que j'étais moche, j'étais dégueulasse, j'étais con, je méritais pas, enfin, bref, toutes les insultes qui existent. Je subissais de la grossophobie, mais je m'en faisais subir. Et en plus de ça, je me faisais subir un dénigrement personnel. Et je rajoutais à ça des fois des coups que je me mettais sur le corps parce que tellement je m'énervais contre moi-même. Donc, et donc, je leur ai demandé, posez-moi par écrit, s'il vous plaît, envoyez-moi vos qualités, les qualités que vous trouvez en moi. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que j'arrive à donner aux gens autant de positifs, autant de bonnes choses et que je n'arrive pas à les donner à moi-même? C'est bien que ça vient de moi, je ne les vole pas je les vole pas de quelqu'un d'autre. Et donc, en gros, c'est un processus-là qui a pris du temps. À côté, en parallèle, bien sûr, j'étais en train de chercher au niveau des analyses sanguines, qu'est-ce qui faisait quoi, pourquoi, comment je devais gérer la glycémie, la triglycéride, le cholestérol, le sodium, le potassium, tout ce qui était déréglé. Il fallait que je comprenne qu'est-ce qui agissait dessus pour que je puisse le rétablir. Et en fait, encore une fois, j'étais dans une démarche de santé, pas dans une démarche de perdre du poids ou autre chose. J'étais vraiment dans une démarche qu'il fallait que je sauve ma vie. Je voulais passer les 40 ans, je voulais continuer à vivre, quoi. J'avais une sorte de retrouver un peu goût à ma vie personnelle, à mon... Je ne disais pas que j'avais plus goût à la vie, qu'on soit bien d'accord, c'était juste que j'avais retrouvé goût à mon intérêt personnel plutôt, à l'intérêt de ma vie personnelle. Et au fur et à mesure, voilà, les choses se sont décantées, les choses se sont installées, j'ai commencé à mettre en place des actions petit à petit en fonction d'eux, arrêter le grignotage parce que j'ai compris que bah, c'était pas bon, parce que j'arrivais pas à distinguer la satiété, la faim, enfin bon bref, tous ces sentiments-là, toutes ces sensations-là. Je n'ai pas changé forcément la quantité que je consommais, mais j'alternais, je diminuais certaines choses. En fait, je suis parti du principe que en allant m'instruire aussi en lisant les étiquettes dans les magasins, et j'ai passé du temps et du temps et du temps à lire toutes les compositions et tout le truc, et m'en renseigner, m'informer, c'était vraiment un investissement, une éducation, et une rééducation que je me faisais. Bah, en fait, j'ai pris du temps et je me suis rendu compte que euh, je diminuais au fur et à mesure voilà, j'étais à 100%, on va dire. Enfin, je mangeais 200% en quantité. Et sur les 200%, on revient sur un taux à 100%. Il y avait 90%, c'était complètement déséquilibré, c'était hors sol, c'était excédentaire sur certaines choses. Données sucre, ultra transformé, gras saturé, voilà, bref.
Et il y avait 10% où il y avait des produits voilà, riches en fibres, voilà, intéressants, bons, sains, équilibrés, tout ce que vous voulez. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué au fur et à mesure ce 90% en 85, en 80, 70, 65, 50, jusqu'à arriver à un équilibre général de 80-20, qui pour moi est un équilibre à 100% finalement. Mais c'est un truc que j'ai fait progressivement. Je ne suis pas mis un objectif en me disant demain je descends à 50, voilà, ou je retire tout d'un coup. Je ne pouvais pas, je me disais c'est pas possible, je vais être frustré. Je me t'ai rappelé de tous les régimes que j'avais pu faire. J'avais relu quelques notes que j'avais prises pendant ces périodes-là, où je me disais, je sentais bien que j'étais frustré, que je pouvais pas me projeter comme ça. Et en gros, je me suis éduqué à me dire que tout ce que je faisais aujourd'hui, il fallait que je me dise que je le faisais à vie. Donc pas que je me sente contraint trop violemment. Il faut des contraintes, il faut à un moment se forcer à certaines choses pour basculer et changer des habitudes. C'est normal, on passe d'habitudes de confort où on ne fait quasiment rien à des choses qui ne sont pas encore confortables. Donc il faut prendre ce chemin-là, il faut faire cet effort-là. Donc ça, je l'ai fait. Mais il ne fallait pas que ce soit insurmontable, impossible, et pour lequel je ne voyais pas d'avenir, quoi. Et donc, c'est aussi beaucoup de raisonnement, beaucoup d'introspection, beaucoup d'acceptation de certaines choses. Voilà, tout ça en parallèle. Donc, en gros, j'étais en train de travailler sur ma psychologie, j'étais en train de travailler sur ma physiologie, enfin, en tout cas, ma santé physique. J'étais en train de me mettre en action, donc je continuais toujours à avoir du NIT, à marcher plus, à me mettre à, par exemple, je me suis mis à danser un peu pour augmenter un peu mon rythme cardiaque. Pas dans, encore une fois, pas dans une pure démarche de perte de poids, c'était vraiment dans une démarche de santé pure. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré 3-4 mois, comme ça, à être tout seul. J'en ai pleuré des nuits et des nuits, hein. Je vous le dis très clairement, il y a des nuits j'ai pas dormi, il y a des nuits j'étais en pleurs vraiment constamment, il y a des nuits où forcément j'ai enseigné aussi par rapport à ce rapport émotionnel des TCA, mais au fur et à mesure que je travaillais sur mes mots, au fur et à mesure que je travaillais sur les freins, au fur et à mesure que je travaillais sur moi, où je me révélais, que je creusais cette sphère, parce que moi je me considérais comme une sphère, avec une fine pellicule, un sort de masque pour la société, pour le monde, pour ma famille, pour tout ça, pour pas que les gens se voient que je souffre. Et au centre, un noyau. Mais entre-temps, entre la couche superficielle et le noyau, il y avait une épaisseur de noirceur, de souffrance que je creusais et qui était très difficile et qui m'a fait vraiment très 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 mal par moments. Mais, mais j'ai continué. J'ai pas lâché. Je me suis dit non, faut que je continue, faut que je n'ai jamais fait ça et peut-être que ça peut être bon pour moi. Et je voyais au fur et à mesure que certaines choses évoluaient, m'insultais moins. C'est vrai que j'ai utilisé pas mal la méthode Coué pour me donner des choses positives, même si quand je me disais un truc positif, juste après, je me disais, mais tu t'es un mytho, frère. Tu te mens à toi-même. Mais c'est pas grave. J'ai compris ensuite que, en fait, toute la journée, j'étais en train de me dire des choses négatives et je m'étais convaincu de ces choses-là. Alors que quand je relisais les mots, les qualités que me donnaient mes potes, bah en fait, il fallait que je les accepte. En fait, il fallait que j'accepte qui j'étais réellement. Et que d'en face de moi, c'était pas la vie des autres qui était primordiale. Mais quand je dis les autres, c'est n'importe qui. C'était fallait que je me fie aussi à ceux qui tenaient à moi et en qui je tenais. Et que je me convainc qu'ils avaient raison. Et que je me rassure et que surtout j'accepte que ça venait de moi, que c'était vraiment moi, que ces qualités qu'ils partageaient, c'était moi et c'était personne d'autre. Bref, comme vous pouvez voir, étant donné que, comme on le dit souvent, n'importe quoi, c'est une réalité, l'obésité est une maladie multifactorielle et il y a plein d'aspects. Et moi, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. J'ai cliné aussi mon environnement. Dieu merci, j'ai une famille qui a toujours été présente, positive, constructive et qui m'a toujours soutenu et qui a toujours essayé de faire au mieux. J'ai cliné beaucoup mon entourage amical parce que j'ai viré beaucoup de personnes et je m'en suis éloigné au fur et à mesure parce que je me suis mis un moment dans cette période de vie, quand j'ai commencé à entamer ça, dans une sphère, dans une bulle. Je me suis vraiment reclus et j'étais tout seul. Et donc, automatiquement, bah, les gens qui étaient toxiques, négatifs, qui ne m'apportaient rien et pour qui bah, j'avais accepté que, bah, en fait, fallait que j'accepte en fait, ils ne m'étaient pas utiles et qu'ils ne même au-delà de l'utile, qu'ils étaient négatifs pour moi, bah, que je m'en éloigne. Parce que des fois, c'est plus difficile de s'éloigner parce qu'on a l'impression que si on s'éloigne de quelqu'un, on va perdre quelque chose et on va plus être bien. Alors que pas du tout. C'est juste que c'est compliqué, je le comprends et je l'ai vécu, mais ça fait un bien énorme parce que euh, si moi je m'intéresse aux gens mais que les gens ne s'intéressent pas à moi, c'est que c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose, c'est lésé, c'est mort, c'est oublié. Et je sais que c'est difficile parce que c'est là où on s'attache le plus, nous. Mais bon, bref, j'ai appris aussi à faire ça.
Et voilà, et je me suis éduqué, rééduqué. Donc, au bout de 3-4 mois, enfin plutôt 4 mois, quand j'ai refait des analyses de sang, que les analyses de sang étaient meilleures, quasiment toutes à la normale, là, j'étais soulagé, j'en ai pleuré. J'étais heureux, je me sentais mieux dans ma tête aussi parce que j'arrivais à me regarder. Et je m'étais même, à la suite de ce résultat-là, être allé acheter un miroir plein pied pour me regarder. Et la première fois, je me suis vu, bon, je veux le dire, je me suis vu tout nu. Mais alors que je me regardais pas, je détestais ça, je voyais que mon visage. Moi, à l'époque, je mettais que ça pour me raser ou autre chose. Et là, bah là, je me suis dit, ouais, voilà. Et après, j'ai pris une photo en boxeur et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de perdre du poids parce que je me sentais mieux, hein, vraiment, je m'étais accepté parce que me regarder comme ça, me toucher, c'était quelque chose qui n'était pas possible à l'époque. Et là, je me suis dit, je veux mieux pour moi en fait. J'ai envie de voir autre chose. Pas dans le sens négatif. Là, j'étais pas dans un rejet, dans une réaction à une souffrance ou quelque chose qui me. Non, j'étais plutôt dans la construction positive de quelque chose que je voulais. Et donc, suite à ça, en fait, j'ai commencé à entamer un déficit calorique. J'ai diminué très légèrement. En fait, donc en gros, je vous ai dit au début, j'étais à 200% de quantité. Et j'ai cliné ce 200% en un rapport équilibré 80-20, tranquille. Maintenant, ces 200%-là, il fallait que je les réduise parce qu'il faut pour passer à 100%. Donc en fait, j'ai diminué encore une fois, comme j'avais fait pour mon rééquilibrage alimentaire, au fur et à mesure. J'ai diminué légèrement pour pas sentir que mon corps euh, subissait, que j'allais avoir faim, que j'avais peur d'avoir faim. Et vu que dans mon rééquilibrage alimentaire, j'avais fait ça en fait pour justement toujours garder cette part de plaisir, d'équilibre, sans que pour que mon corps et mon esprit se sentent encore, bah voilà, bien positifs, rassasiés, soulagés, manger avec plaisir et équilibre et avec goût. Et voilà, donc j'ai fait la même chose au niveau des quantités pour pas que mon corps se sente voilà, trop enduré. Et donc tant que le corps diminuait en poids, je ne baissais pas les apports caloriques parce que ça, je trouvais ça inutile. Je me disais, j'ai pas envie de me faire souffrir, j'ai pas envie de me précipiter, j'ai pas envie de foirer. J'ai juste envie d'essayer. J'étais pas sûr d'arriver jusqu'au bout ou d'atteindre un certain objectif, mais je voulais juste essayer d'essayer. Et j'ai continué ainsi, j'ai augmenté ma dépense énergétique, je suis allé marcher en forêt, marcher plus vite, marcher plus loin. J'ai commencé à faire des exercices au poids de corps parce que j'avais envie d'avoir des pecs, j'avais envie d'avoir un corps pour moi, un corps d'homme, comme je me le voulais, comme je le souhaitais, comme je l'imaginais. Donc bah voilà, j'ai commencé à faire des efforts. Il y avait des trucs hyper frustrants de me dire que je n'arrivais pas à faire des pompes comme tout le monde, mais c'est pas grave. Je me suis dit un jour je les ferai. Les premières pompes, je les ai fait sur les genoux, les bras et le ventre déjà au sol. Et les petits mouvements, c'était juste ça. Et au fur et à mesure, je me disais, non, chaque jour, je le faisais. Ça me frustrait, mais je le faisais parce que je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais arriver à faire des pompes normalement, comme tout le monde. Et j'y suis arrivé. Et pareil pour d'autres exercices. Les fentes, les squats, voilà. Au début, je les faisais sur les chaises. Après, au fur et à mesure, voilà, moins en moins, plus. Enfin, c'est progressif. J'ai accepté cette progressivité. En fait, finalement, je dirais même plus, j'ai pris goût à ce challenge, à me challenger tous les jours, à aller de plus en plus loin, aller de plus en plus vite, danser mieux, danser plus, apprendre des nouvelles chorégraphies. Moi qui aimais beaucoup danser, qui a fait une école, qui a fait de la danse urbaine pendant que pendant jeune, pendant 2 ans. Voilà, j'ai retrouvé ce plaisir-là. Bref, je me suis reconnecté avec moi-même. Et s'en est suivi donc après au fur et à mesure. Et bien sûr, il y a eu des paliers durant lesquels bah, ça a stagné, surtout sur le palier pour passer la barre des 100. Ça a stagné 3-4 semaines. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est là où la détermination, elle est présente et elle était bien là et que j'étais devenu de plus en plus fort. C'est parce qu'en fait, j'ai pas lâché. Je me suis pas dit, c'est bon, c'est mort, c'est cuit. Alors qu'à l'époque, j'aurais abandonné. Je me serais dit, j'ai plus de motivation, j'ai plus rien. Alors que là, maintenant, j'avais quasiment plus de motivation par moment. J'étais en mode en automatique, en discipline, en quelque chose de plaisir. Qu'est-ce que j'avais trouvé goût à ça? Et c'est à ce moment-là, quand l'épreuve est arrivée, que je me suis rendu compte que j'étais vraiment devenu quelqu'un d'autre. J'avais changé mes habitudes, j'étais vraiment devenu quelqu'un qui avait et, euh, voilà, pris goût, qui avait pris rythme, qui avait changé vraiment profondément ses habitudes et qui n'était plus dans le défaitisme, le fatalisme et qui n'était plus abattu. Et c'est là en fait je me suis aussi rendu compte que la motivation pour moi en fait ça ne voulait plus rien dire. Qu'en fait je me rendais compte que je l'utilisais pour booster certaines choses, pour aller plus loin, pour installer de nouvelles habitudes, pour installer de nouveaux trucs, mais qu'en fait que instinctivement je m'étais pas rendu compte que quand elle n'était plus là, bah, en fait je continuais parce qu'en fait il y avait des données plaisir, il y avait la projection dans le futur, chose que je ne faisais pas avant. Et donc, au fur et à mesure, voilà, les choses se sont installées, les choses se sont faites.
Les paliers sont arrivés, j'ai stagné, j'ai continué, j'ai pas démordu. Je me suis dit non, bah non, tranquille. Je sais que je fais les efforts pour, je sais que ça va fonctionner. Après, j'ai essayé de me renseigner, j'ai essayé des fois de manger un peu plus en glucides ou autre chose pour relancer un peu. Je savais même pas ce que c'était, mais j'ai juste joué à l'instinct. Et en fait, ça a payé au fur et à mesure. Et parce que, en fait, encore une fois, j'étais dans un truc où j'avais envie d'essayer. Et puis, c'est 11 mois plus tard, plus de 70 kilos qui ont disparu, en fait, qui ont été éliminés. Et je me suis arrêté parce qu'un jour, ma maman m'a dit tout simplement que j'étais trop maigre, j'allais trop loin et que j'avais l'air d'être un cancéreux. Et ça m'a mis une grosse gifle parce que je me suis dit, oula, ça veut dire que peut-être que là, je me vois plus comme je dois être. J'étais tellement lancé dans un truc, tellement que je commençais à basculer, je pense sincèrement, dans une sorte d'anorexie mentale. Cet objectif de vouloir maigrir pour maigrir et de ne plus se voir comme on était, même si je ne me voyais pas déjà à l'époque. J'étais dans dysmorphophobie. Donc là, j'étais tombé dans une autre dysmorphophobie. Et voilà. Et voilà où est-ce que j'en suis arrivé au total des 108 kilos. Un vrai investissement, un gros investissement, une vraie remise en question, un vrai travail sur soi, un vrai travail sur mon regard, ma rééducation, mon éducation, ma déconstruction, ma reconstruction. C'est vraiment un cheminement qui a été, voilà, profond. Et c'est pour ça que et c'est ce que j'essaie de partager ici, l'effort, l'envie d'investir, trouver le goût et l'intérêt pour soi. Bien sûr, au début, c'est très difficile, on se force et on est obligé de se forcer par moments parce qu'on doit lutter contre ses démons intérieurs, contre ses freins, contre ses croyances, contre ses biais cognitifs qui font que, bah, en fait, on se bloque. On pense que bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'en fait, on a été nourri constamment, on a subi constamment et en fait, on s'est convaincu que c'était comme ça. Moi, j'ai compris que j'étais comme une pièce de monnaie. J'ai le revers de mes qualités ou j'ai le revers de mes défauts. Ça dépend des jours, comment je suis. J'ai accepté que je devais accueillir mes sentiments, qu'il n'y avait pas de honte à ça, parce que justement, ce diagnostic d'HPE, HPI a fait que j'ai compris beaucoup de choses. Ma place en tant qu'homme, ma masculinité, ma virilité aussi, mais aussi ma sensibilité, mes réactions à certaines choses que je subissais, que je vivais qui faisait que bah, ça a joué aussi sur mes troubles du comportement alimentaire. Le fait de les comprendre, de les accueillir cette fois-ci, de les accepter, d'accepter aussi de devoir réagir, que c'était pas un mal et que c'est pas parce que je réagissais que j'allais perdre quelque chose, au contraire, que j'allais gagner même. Voilà, tout un cheminement et vraiment un aspect psychologique qui a été très très fort et important dans mon processus. Aussi de comprendre de pourquoi du comment que j'avais pris du poids suite à cette dépression que j'ai faite euh, et à me reconstruire en me recentrant sur moi et ça ne m'a pas changé dans le sens où, au contraire, ça m'a même bonifié en me disant que maintenant je me préoccupe et je m'occupe de moi pour mieux m'occuper des autres. Une chose que je n'ai pas changé et que j'ai continué à nourrir encore plus fortement. Voilà pour mon parcours, voilà pour mon évolution. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez bah, des interrogations ou voilà, auxquelles je peux répondre. Encore une fois, je ne partage jamais des programmes ou autre chose parce que pour moi, je trouve ça inintéressant, parce que c'est propre à chacun et je pense qu'on est tous en capacité de pouvoir trouver sur Google ou sur des réseaux des petits trucs sympas, des recettes par-ci par-là, sachant qu'il n'y a pas de recettes pour perdre du poids, il n'y a pas d'exercice pour perdre du poids. Tout est, voilà, le sport, c'est pour le bien-être, la santé. Si on part sur le principe des exercices perte de poids, bah, tous les exercices font perdre du poids, brûlent des calories. Bref, c'est bête à dire, mais c'est la réalité. Maintenant, se recentrer sur ce qu'on aime, sur ce qu'on apprécie, le faire progressivement, sans se mettre trop de pression, ne pas se comparer à des parcours autres, parce que ça ne sert strictement à rien. On est tous et toutes différents, même si on est pareil sur le rapport humain. Et s'inspirer des autres personnes, parce que en fait, c'est juste des humains comme vous et moi qui ont passé des caps de vie et qui ont trouvé des ressources parce qu'ils sont humains. Et vous aussi, vous avez les mêmes ressources latentes qui sont présentes. Mais déjà, faut déjà un, qu'on vous le dise, et moi je vous le dis. Et deux, bah, petit à petit, aller les chercher et y croire au fur et à mesure. Et les efforts paieront, la force s'installera, l'énergie s'installera, la patience s'installera, tout s'installera au fur et à mesure. Et plus vous vous renforcerez de l'intérieur, plus vous serez plus fort à l'extérieur pour éviter de vous faire avoir par des charlatans comme moi j'ai pu l'être à l'époque avec les vendeurs de rêves qui vendent des choses simples, rapides, efficaces, qui ne servent strictement à rien, qui vous font plus perdre de temps et plus vous détruire de l'intérieur qu'autre chose. Voilà, encore une fois, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à peut-être samedi pour une prochaine vidéo, j'espère. Sinon, je vous donne rendez-vous sur Instagram, sur TikTok, sur Snap et sur Twitch. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.